nous sommes toujours au Maroc, mais cette fois dans le nord, à Fès, l'une des plus vieilles villes du pays. Regardez cette médina, elle date du 8e siècle. Eh bien, selon les professionnels du tourisme, après Agadir et Marrakech, Fès est l'un des endroits qui devrait connaître prochainement un boom touristique. Alors aujourd'hui, cette ville est encore toute tranquille, un peu comme l'était Marrakech il y a 7 ou 8 ans. À l'époque d'ailleurs, on avait raconté à Capital la naissance d'un phénomène, celui de la mode des riads, des vieilles demeures marocaines que l'on pouvait à l'époque acheter pour l'équivalent de 50 000 euros. Le problème, c'est qu'aujourd'hui à Marrakech, les prix ont été multipliés par 5. Alors, est-il encore possible aujourd'hui de s'offrir ce luxe à des prix abordables ailleurs au Maroc ? Eh bien, nous allons maintenant rencontrer un couple de jeunes Français qui a tout lâché en France pour tenter un pari avec cette maison à Fès. Sandra et Gaëtan Favin, on est dans votre maison, mais elle est toujours habitée en fait. Et oui, c'est un petit peu la coutume locale lorsque vous faites l'acquisition d'un bien, la plupart du temps, il se trouve toujours... Le propriétaire reste. Le propriétaire reste, les membres de sa famille restent pour une raison simple, c'est que l'argent provenant de la vente de cette maison sera réinvesti pour l'acquisition en général d'un appartement neuf sur la ville nouvelle. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, en attendant de toucher l'argent, il reste dans les lieux. Et ça peut durer combien de temps, ça ? 2-3 mois, en fait. Ah oui. Donc quand même, vous n'êtes pas encore chez vous, là. Ou parfois plus. Non, il y a une limite dans le temps, en fait. D'accord. Mais c'est eux qui décident ou c'est vous qui décidez ? C'est une négociation. Tout est négociation, de toute manière, au Maroc. Qu'est-ce que vous allez faire ici ? Quel type de travaux vous allez faire ? Ça va changer ou ça va être pareil ? Ça va changer. Là, on peut imaginer de concevoir une fontaine au centre du patio. Enfin, rendre... Et là, il y aura quoi, là ? Plus cosy. Je pense qu'on gardera en salon traditionnel. Bon, après, j'ai envie de dire, ça vient de la décoration. Par exemple, les niches, on peut jouer avec des vitraux pour faire des lumières indirectes. Ah, ici, là ? Oui. Ça, vous mettrez des vitraux ici, là ? On peut mettre des vitraux et pour mettre une lumière d'ambiance. Bon, on a ici une hauteur sous plafond qui est de peut-être 6 mètres, donc on peut aussi concevoir une mezzanine, enfin ce genre de choses. D'accord. Ça vous a coûté combien ? La totalité de l'acquisition de la maison, on est sur une base de 65 000 euros environ. Ah oui, c'est moins cher qu'un studio à Paris, par exemple. C'est moins cher qu'un studio parisien, voilà. Et là, vous avez combien de mètres carrés ? Entre 220 et 250 mètres carrés. Une base américaine. En fait, il y a plein de petites pièces ici. Alors effectivement, bonjour. On a effectivement à peu près sur chaque niveau de la maison. Vous avez remarqué en bas, on a une cuisine. Et ça sera la cuisine aussi ou pas ? Non, pas du tout. On n'a pas encore une idée très précise de ce que ça pourra devenir. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est des sardines ? Oui, des poissons. Pardon. Salam alaikum. Alors voilà, donc nous sommes sur la véritable mezzé en fait, qui est une pièce sur terrasse avec une vue panoramique. Sur Fès ? Sur Fès, absolument. Il y a combien de chambres comme ça ? Il y en a 4 dans la maison ? On en a plus que ça. Si on considère que le salon qui se situe donc au niveau du patio peut devenir une chambre, on a autour de 6 ou 7 chambres. Mais avant de trouver ce riad, avant de trouver cette maison, vous en avez cherché d'autres ou pas ? Oui, en fait, nous avons commencé par Marrakech, comme le 3/4 des touristes. Nous avons visité la ville, ça nous plaisait. C'est vrai qu'on a commencé à chercher un riad. On s'est rapidement rendu compte qu'on n'avait pas le budget parce qu'il y a eu une flambée des prix impressionnante. C'est-à-dire, par exemple, à Marrakech, cette maison, ça coûte combien ? Raisonnablement, à minima le double. D'accord. Alors, vous avez acheté la maison pour 65 000 euros, mais en termes de travaux, ça va coûter cher aussi, non ? L'enveloppe globale pourrait être de 100 000 euros, c'est-à-dire entre 30 et 40 000 euros de travaux maximum. Et qu'est-ce que vous allez en faire de cette maison ?
Eh bien, en fait, le but, ce serait de l'exploiter en maison d'hôte. Mais faire une maison d'hôte à Fès, a priori, c'est pas évident parce que c'est pas une ville touristique comme peut l'être Marrakech. Il n'y a pas une espèce d'activité nocturne aussi développée qu'on peut en trouver à Marrakech. Ça peut vraiment marcher, ça? Je ne suis pas sûre que les touristes qui viennent à Fès cherchent la même chose qu'à Marrakech. C'est vrai qu'à Marrakech, c'est la fête, c'est l'ambiance, on va dire, parisienne ou de la Côte d'Azur. Pour moins cher, quoique maintenant. Alors que là, les gens ils viennent vraiment pour découvrir Fès, mais le Maroc aussi. Le Maroc authentique. Voilà. C'est un pari pour l'avenir en fait, et je pense que nous ne sommes pas les seuls à le tenir parce qu'on a des compagnies aériennes qui commencent à développer des lignes à bas coût depuis Londres, mais également depuis Marseille, depuis Paris. Hors taxe d'aéroport, on peut venir à Fès pour 44 €. D'accord. Mais alors, vous étiez dans le commerce et vous étiez huissier, vous avez tout plaqué? On a tout plaqué, on a décidé de mettre une partie de côté en France dans l'hypothèse d'un retour, mais on ne l'envisage pas. Et puis on investit ici pour pouvoir vivre de l'exploitation de cette... Ah oui, donc c'est un vrai changement de vie. Radical. Vous donnez combien de temps pour réussir votre pari? Alors, on s'est donné à peu près 1 an et demi, maximum. Ben merci. Merci à vous. Alors, ces riads transformés en maisons d'hôtes, il y en a une 50aine à Fès, c'est 20 fois moins qu'à Marrakech. La particularité de ces maisons, c'est qu'elles sont souvent situées au fond d'une rue. Elles sont donc assez difficiles à trouver. Il faut généralement demander pour ne pas se perdre. Mais ces petits tracas pour les voyageurs sont en passe de disparaître grâce à un appareil révolutionnaire, le GPS. Le GPS est un guide électronique qui remplace la bonne vieille carte routière. L'an dernier, il s'en est vendu plus d'1 million. Enquête sur un succès phénoménal, signé Véronique Blanc.